On est donc avec Charles Bodinier en studio, donc un responsable de la chaîne Scandium. Bonjour. Bonjour. Donc pour les questions, je laisse la place à Lucie. C'est parti. Alors Charles Bodinier, vous faites partie du projet Scandium, comme vient de le dire Aurélien, ce tout nouveau média dijonnais qui a pris forme en septembre dernier sur YouTube. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce projet et aussi de vous, de votre rôle à Scandium ? Alors, Scandium, effectivement, c'est une web télévision qui est née, on va dire, à l'été 2013, cet été, qui est un média citoyen, en fait. On avait envie de créer quelque chose qu'on avait envie de voir, nous, en tant que Dijonnais, c'est-à-dire aller à la rencontre des artistes, des commerçants, des sportifs, etc. Tous ceux qui font vivre Dijon, pour en connaître un petit peu plus et puis en découvrir tous les jours ou tous les mois, là, parce que c'est une émission mensuelle, tous les mois un petit peu plus sur l'endroit dans lequel on vit, quoi. Et donc moi, je suis cadreur, on va dire. Donc on est deux personnes à filmer. Donc je suis une de ces deux personnes qui filment. Et à côté de ça, je m'occupe un petit peu de toute la partie commerciale, c'est-à-dire appeler les gens pour savoir si on peut se rencontrer, faire des visites, voilà. Et pourquoi Scandium alors ? Pourquoi ce nom ? Alors le nom Scandium, en fait, il est passé par plusieurs étapes, le nom. Et en fait, Scandium, c'est un élément chimique dont le numéro atomique est le 21. Voilà, donc c'est un métal précieux. Voilà. Et vous êtes combien, votre équipe ? Alors, on va dire que la colonne vertébrale, c'est 3 personnes. Donc, il y a donc Mehdi Mejdoub, qui travaille également à la faculté, qui est réalisateur. Il y a mon frère aîné, Jean-Baptiste Bodinier, qui s'occupe de toute la partie web et des animations dans l'épisode. Et moi, donc. Et après, on a toute une équipe un petit peu plus vaste, c'est-à-dire des gens qui nous conseillent, qui nous oui, parce qui nous font des que justement, apparemment, Scandium est traité par une agence de communication, Brother & Brother. Voilà. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, Brother & Brother, effectivement, c'est une agence de communication que nous sommes en train de monter, donc avec cette même équipe, donc mon frère aîné Jean-Baptiste et mon ami Mehdi. Oui, donc c'est une agence de communication globale et Scandium est un produit de cette agence de communication. C'est à la fois quelque chose qu'on avait envie de faire et en même temps une carte de visite, puisque dans notre agence de communication, on propose également de la vidéo, donc des tournages de clips, voilà. D'accord. Vous avez actuellement 23 abonnés sur YouTube, enfin en tout cas c'était hier quand je suis allée voir, et vous avez plus de 200 j'aime sur Facebook. C'est ce que vous visiez ? Vous aviez un but, une attente précise déjà au départ quand vous avez lancé le projet ? On n'a pas d'attente précise parce qu'on l'a lancé très rapidement. Ouais. C'est venu très vite. Je vous dis, on a eu l'idée du projet cet été. On a lancé le premier épisode en septembre. On n'a pas les dents extrêmement longues sur le projet. On espère viser le plus de monde possible. D'ailleurs, votre cible, vous la définissez Je pense qu'on est sur une cible plutôt jeune, malgré le fait qu'on axe notre ligne éditoriale est plutôt assez large. C'est-à-dire qu'on a lancé très récemment un point historique, donc avec Jean Lafarge. Donc ça, on va toucher avec ça une cible peut-être un petit peu plus âgée. Actuellement, je pense que notre cœur de cible, il est sur du 18-25 ans. D'accord. Voilà. Et vous parlez de votre ligne éditoriale. Jusqu'à présent, vos sujets sont quand même très basés culturels. Oui. Oui, parce qu'on s'est posé la question de savoir si on devait traiter de l'actualité. Et puis on s'est dit qu'il y a des gens qui le font déjà beaucoup mieux que nous, que ce soit sur médias papier ou médias audiovisuels, avec Vous TV, etc. Ouais. Et d'autres web TV dijonnaises. On n'est pas fait pour traiter de l'actualité. En plus, on a nos métiers à côté, donc c'est un petit peu délicat de traiter de ça. Donc voilà, on voulait plus baser sur quelque chose de culturel et voilà, puis ça nous correspond mieux. Donc oui, vous le disiez, le paysage médiatique dijonnais est quand même déjà très chargé. Vous parlez notamment de Vous TV. Vous pensez que vous avez votre place à long terme ? Vous allez pouvoir vous différencier ? Je vous avoue qu'on vit un petit peu au jour le jour. On fait nos épisodes, on n'en a pas 15 d'avance. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. On a des retours positifs sur la chose. On est une émission, ça dure 20 minutes par mois environ. C'est pas quelque chose de très prenant pour les gens. Je pense qu'il y a une attente à ce niveau-là. Culturellement et la façon dont c'est traité, on est sur un format qui est très court, très dynamique. Je pense qu'on a notre place sur la place dijonnaise.
Pour l'instant, vous êtes bénévole, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de financement, on fait ça sur notre temps libre. Vous pensez changer ce fonctionnement, peut-être plus tard intégrer des pubs, avoir une source de revenus avec ce travail? C'est une éventualité à laquelle on a songé. Pour le moment, c'est pas le cas. Pas de partenariat avec les chaînes locales envisagées? Alors, si on envisage un partenariat avec la chaîne Vous TV, qui a vu la première émission et qui a manifestement apprécié. Donc, on va sûrement être diffusé sur Vous TV là, très prochainement. D'accord, super. Pour l'instant, c'est une émission donc par mois seulement. Vous ne pensez pas changer? Vous restez sur ce schéma? Pour le moment, c'est vrai que ça nous prend énormément de temps déjà, 20 minutes par mois, ça vous paraît prend combien pas. de temps pour boucler une émission? C'est énorme? Ah bah c'est assez énorme, ouais, parce que entre le moment où on contacte la personne, qu'on convient d'un rendez-vous, le tournage, le montage, voilà, ça nous prend déjà beaucoup de temps et on peut pas se permettre, comme c'est bénévole, on peut pas se permettre de passer pour le moment plus de temps sur chaque épisode. D'accord. Et ça m'a fait un peu rire, ça m'a un peu étonnée. À la fin de votre émission, la dernière en tout cas, vous proposez aux internautes de présenter la prochaine émission. Alors si moi, je contacte Scandium, je dis je veux être animatrice pour la prochaine, c'est possible? Eh ben, ça sera avec grand plaisir. C'est vrai? D'accord, donc tout le monde sans déjà avoir testé un peu. On a une période de test, entre guillemets, c'est-à-dire que la personne, déjà à partir du moment où la personne est volontaire, c'est qu'elle ira pas à reculons et qu'elle ne sera pas perdue devant la caméra. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous plaît, ça, que les Dijonnais soient acteurs de cette émission dijonnaise. Vous cherchez à faire venir des bénévoles alors pour le tournage et le montage, non. Après, pour participer à l'émission, bien sûr, c'est quelque chose qu'on encourage. Pour grandir, il faudra peut-être passer par cette étape-là, peut-être aussi pour le montage. Je sais pas comment vous voyez les choses à l'avenir. Mais... pour le moment, ça fonctionne bien comme ça. On a déjà eu des propositions de personnes qui voulaient nous aider à tourner, etc. Ensuite, quand on dit que c'est gratuit, bon, déjà les gens sont un petit peu plus réticents, mais pour l'instant ça fonctionne bien. Vous voulez avoir la main vraiment sur. C'est ça, on voudrait garder la main mise parce qu'on est assez fiers de notre produit, de nos émissions, de la façon dont elles sont traitées. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est tout jeune, c'est 2 émissions. On ne peut pas tout de suite dire changer la ligne éditoriale et faire confiance. Il n'y a pas encore la marque Scandium qui est vraiment. Il faut encore la consolider, c'est ça. Okay. Charles Boligny, vous avez fait des études de communication un peu globales, on va dire. Vous avez cité graphiste, je crois. Oui. Pourquoi ne pas mettre ça dans le projet? Vous restez avec votre rôle plus commercial et de montage? Alors oui, c'est ça, c'est que moi je suis graphiste, mais donc mon métier de prédilection n'est pas la vidéo, donc je donne un coup de main, on va dire, sur le projet vidéo. Après moi on a nos clients avec Brother & Brother à côté qu'on doit traiter, donc je veux pas tout mélanger. Ce projet, je veux y participer puisque c'est notre bébé, mais voilà. Mais je reviens rapidement sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport, vous dites vous faites de l'info culturelle en fait. Mais qu'est-ce que, en fait, vraiment, vous pouvez apporter de plus que ce qu'il y a déjà? Parce que bon, là, on est Radio Campus, Radio Culturelle, il y a Radio Culture, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a la radio, puis bon, il y a Vous TV, etc. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus avec nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aller un petit peu plus en profondeur sur les choses, c'est-à-dire d'aller dans les off. Par exemple, si on venait faire un reportage sur votre radio, sur Radio Dijon Campus, on aimerait aller vraiment au cœur de ce que vous faites, c'est-à-dire aller en studio, savoir qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, etc. Et on essaie de passer le plus de temps possible avec les personnes qu'on interviewe, et pas simplement, par exemple, de traiter d'actualité. On a, par exemple, pour le mois prochain, vraisemblablement, alors je dis ça avec des pincettes, mais justement David Lanoux-Dugré, comme on en parlait il y a quelques temps, on va essayer de ne pas parler que de municipal avec David Lanoux-Dugré, on va essayer de parler aussi de BP Est. Ça va l'arranger. Ah ouais, non, voilà. Non, oui. Si voilà, et puis de son parcours et de vraiment qui est ce monsieur dont tout le monde parle sur tous les médias, et aller plus en profondeur là-dessus, et pas simplement parler de son actualité. Oui. On va essayer. Mais donc ça veut dire que vous allez vous entrer dans le jeu des municipales alors? Pour
pour ce qui est de la politique, on veut se cantonner au municipal, vraiment. C'est-à-dire faire les quelques candidats majeurs de la municipale. Après, je pense qu'on arrêtera là. On a eu quelques approches de partis politiques qui voulaient qu'on parle d'eux, etc. Nous, on veut vraiment pas rentrer là-dedans. On veut vraiment pas Mais bon, il faudra de toute façon le CSA, il va falloir... Oui, bien sûr. Donc, de toute façon, si vous avez David Lano-Dugré qui est dans je ne sais quel parti d'ailleurs, et puis bon, son d'autres... propre parti. Oui, donc ça voudrait dire qu'il faudra faire gauche, droite, tous les petits partis, si vous commencez... Oui, c'est ça, mais c'est pour ça, on se cantonne au municipal. Après, je pense qu'en plus, ça, c'est le problème du CSA, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de traiter pour le moment, c'est-à-dire qu'on fait les municipales et basta. Mais d'ailleurs, juste rapidement, le CSA, ça marche aussi sur YouTube. Il faut aussi que vous... la question comptes à rendre au CSA. La question se pose surtout pour vous TV, qui va nous diffuser. Sur YouTube, je suis pas sûr, mais en tout cas pour vous TV, comme on va être diffusé, il faudra se poser la question. Ok, très bien. Et la prochaine émission, donc c'est pour quand ? C'est pour normalement le 15 novembre prochain. Voilà. Ok, merci Charles Bodinier de vous être déplacé vous. dans les studios et désolé, on vous a fait un petit peu attendre. Non, mais tout va bien. L'autre invité. Donc merci bien Lucie aussi pour ces questions fort intéressantes. On rappelle que Scandium est accessible sur YouTube. Il y a également une page Facebook. On va faire une petite pause en musique et on va parler de Facebook avec Valentin. Donc on s'écoute Thomas Fersen. Les pingouins des îles.